Une part de la campagne des élections européennes, la lutte contre le changement climatique, contre son réchauffement, la santé alimentaire, la protection de la biodiversité figurent d'ailleurs au programme de l'acte 2 de votre gouvernement. Mais au-delà des mots, au moment des actes, que reste-t-il? C'est au moment de cette prise de conscience environnementale, qui dépasse d'ailleurs largement notre pays, qu'il conviendrait de répondre avec force, de donner à la France ce rôle précurseur et moteur. Au lieu de quoi, vous avez choisi de plier en habillant vos renoncements de formules sans contenu. L'alerte, elle vous est venue de partout, des ONG, des syndicats agricoles, des filières d'élevage, des partis politiques d'opposition, même de vos propres rangs. La motion de rejet préalable, que vient de défendre brillamment Laurence Dumont, n'a été repoussée que de quelques voix il y a quelques minutes. Et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi ce calendrier, au cœur de l'été, quand les Français sont en vacances, pour ne pas avoir à leur rendre compte de vos positions. Il eût été tellement plus démocratique d'examiner ce texte à la veille des élections européennes pour que chaque électeur comprenne ce que sont les convictions de chacun. Et c'est symptomatique de ce qu'est ce traité, un accord négocié dans l'ombre et qui se construit contre la démocratie, contre la souveraineté des États. Alors, j'entends dire par certains que cet accord a été négocié pendant 10 ans et que nous serions, nous, à conviction variable. L'argument, je l'entends, mais il est purement rhétorique. Pourquoi? Parce que le groupe socialiste avait, dès le 21 septembre 2016, adressé au président de l'époque son refus de voir le CETA appliqué de manière provisoire. À l'époque, le président actuel de votre Assemblée, comme son immédiat prédécesseur, était d'ailleurs signataire de cette imprécation. Mais c'est ce gouvernement, le vôtre, qui a accepté le principe d'une application provisoire, avant même les conclusions de la commission indépendante qu'il avait chargée d'instruire une étude d'impact, évidemment, avant tout débat avec le Parlement. Alors pourquoi, dès cette époque, avons-nous manifesté cette hostilité? Pourquoi les socialistes français ont refusé de ratifier le CETA au Parlement européen? Eh bien, tout simplement parce qu'avec le CETA, les politiques publiques décidées par les Européens pourront être contestées devant un tribunal arbitral. Il sera demain loisible à un industriel canadien d'attaquer un État qui aurait la mauvaise idée d'adopter des normes sanitaires s'il considère que ces nouvelles contraintes sont contraires à l'accord du CETA ou constituent une entrave au commerce. Je cite, « Rien ne permet de garantir dans le traité que les futures dispositions environnementales nécessaires à la poursuite des objectifs de la France en matière de transition énergétique et de développement durable ne seront pas attaquées devant cette juridiction. » Ce n'est pas moi qui le dis, mais la commission indépendante nommée par votre gouvernement et présidée par Madame Schubert. Fantasme d'opposants de mauvaise foi? Hélas, non. Il y a quelques jours, le 4 juillet, le Canada a déposé un recours dans le cadre de l'OMC pour contester l'interdiction de 46 pesticides interdits en Europe, mais autorisés outre-Atlantique. Les normes sanitaires et phytosanitaires sont déjà attaquées comme des barrières à l'entrée du marché européen. Cette menace est si évidente que vous avez sorti de votre poche, in extremis, un veto climatique. Le problème est que votre droit de veto est au Canada ce qu'est le Canada Dry à l'alcool. Ça a la couleur du veto, son nom sonne comme un veto, mais ce n'est pas un veto. Il en a l'apparence, mais il n'en a pas les qualités. Il relève même de la supercherie. Un comité mixte composé à parité de représentants de l'Union européenne et du Canada sera appelé en cours d'instruction pour éventuellement clarifier l'interprétation donnée du traité pour accompagner les juges dans des décisions dont la nature peut affecter le climat, la santé ou la biodiversité. Mais rien n'indique que les juges seront contraints par cet avis. Surtout, qui peut croire que le gouvernement canadien serait, par hypothèse, prêt à aller contre les intérêts de ses propres entreprises en leur imposant des conditions qui ne sont même pas présentes dans sa propre législation?